Bon, bonjour. Alors, on va essayer maintenant de comprendre. Toute influence spirituelle, elle ne peut se réaliser uniquement si l'homme, il arrive à créer un mécabès, c'est-à-dire un cliquibou, c'est-à-dire un réceptacle pour recevoir cette Torah. Quand tu étudies la Torah, cette Torah-là, tu as une tendance à la connecter avec toi-même. C'est pas une Torah qui est générale, c'est une Torah qui est connectée à toi-même. Quand vous voyez par exemple le Raphaël Brisker qui donne un chidouche, je vous lisez Raphaël Brisker, quand il donne, il essaie de résoudre une contradiction dans le Rambam, on sent que sa personnalité, elle est investie là-dedans. Quand tu vas à Bayerava, quand tu vas à Bet Hillel, Bet Shammai, ils sont chaque fois Cholek, Bet Hillel, Bet Shammai. Pourquoi? Parce que Hillel et Shammai, ils ont chacun été investis par l'enseignement qu'ils ont donné. Cet enseignement, il a traversé leur personnalité. En fait, Rabbi Yosef, c'est ça qu'on dit que Chacham Adif Minavi. Pourquoi? Parce que le Navi, lui, la Torah, elle ne le traverse pas. C'est juste c'est la voix d'Akadosh Baruch Hu qui passe par eux. Mais eux-mêmes, je ne sais pas s'ils ont été transformés par ça. Vous voyez? Alors que à notre époque, on est à une époque de Chachamim, ce qui se passe, c'est qu'en fait, si tu veux faire passer la Torah, il faut que la Torah elle ait traversé ta personnalité. Il faut que tu aies investi ta personnalité dans la Torah. À ce moment-là, le message que tu passes, il est vrai. Je vous donne un exemple. Imaginez par exemple quelqu'un qui est frustré, il a passé le kavod. Et bien en réalité, sa Torah, elle va passer à travers le kavod qui lui manque. Et donc ce ne sera pas une vraie Torah. Mais si toi tu prends conscience, si toi tu es conscient que tu as besoin de kavod, et que tu as besoin aussi de plaisir, et que donc tu vas être conscient de ça, donc tu vas faire attention que la Torah que tu vas recevoir, elle soit déconnectée de ce problème que tu as. Mais c'est parce que tu es conscient de ton problème que tu vas pouvoir résoudre la compréhension de la Torah d'une façon positive. C'est ça que je veux dire, vous comprenez? Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est bon, c'est très important. Maintenant, écoutez bien. Ce que je veux dire par là, c'est comment on fait pour construire. Alors lui, le Mashgiach, il dit comme ça. Kiloim tir Hashem Elokim El Haaretz, maskir Shem Malé Alolam Malé. Alors il dit comme ça. Il faut construire un klimalé. En fait, c'est ça dont on parlait la dernière fois. Il faut construire un klimalé. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors je vais vous dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le grand problème des gens qui font le chouva, je vais vous dire lequel. Quel est-il? Et le Mashgiach, il en parle, mais c'est magnifique, comme je le dis. C'est que quand tu rentres, comment tu fais pour construire cette personnalité? Alors au début, quand tu vis complètement dans le monde occidental, alors tu vis dans les plaisirs, dans l'intellect, tu vis dans il y a plein de domaines. Il y a le journalisme, il y a l'intellect, il y a les plaisirs, chacun y vit dans son domaine, et puis bon, on n'a pas besoin de se poser trop de questions sur soi-même. À moins que le type il se mette à réfléchir et faire une introspection, il fait une psychanalyse. Mais même comme ça, des fois ça ne marche pas. Maintenant, le grand problème de la Torah, c'est que quand l'homme il décide de faire la Torah, alors qu'est-ce qui fait que la personnalité elle se construit? C'est la prira, c'est le libre arbitre. C'est-à-dire que l'homme, il a en face de lui, non, je vais vous le dire d'une meilleure façon. Parce que je vais dire mieux. Écoutez bien. Bon. Le Nefesh HaChaim il dit que l'homme il était construit B'Tselem Elokim. Que l'homme, il a été construit à l'image de Dieu. C'est quoi l'image de Dieu? Ça veut dire quoi l'image de Dieu? Quand tu prends conscience que l'homme, il a été construit à l'image de Dieu, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire l'image de Dieu? Il a une image de Dieu. Ça n'a aucun sens. Alors Nefesh HaChaim, il explique, au tout début de Nefesh HaChaim, c'est les premières phrases. Il dit, c'est quoi Tselem Elokim? C'est quoi l'image de Dieu? C'est un dimion ma. C'est une image. Il te donne une image. Toi, l'homme, l'humain, je vais te donner la possibilité de ressembler un petit peu à Dieu. Mais en réalité, tu ne ressembles pas du tout à Dieu. Mais je vais te donner une possibilité de ressembler un petit peu à Dieu. Dans quel domaine? Dans le domaine du libre arbitre. Je vais te permettre de choisir entre le bien et le mal. Le fait que l'homme puisse choisir entre le bien et l'animal, par exemple, il ne choisit pas entre le bien et le mal. L'homme, il peut choisir entre le bien et le mal. Le fait de choisir entre le bien et le mal, c'est ça c'est en ça que tu ressembles à Dieu. Que en ça. Alors tu vas me dire, maintenant, en réalité, dans l'essence, peut-être que l'homme, en fait, il ne choisit pas vraiment. C'est vrai. Mais par rapport aux données qui sont posées en face de lui, l'homme, il choisit. Il choisit entre le bien et le mal. Dans la vision humaine, dans la vision par rapport à Dieu. Alors, il ne choisit rien, parce que chez Dieu, il n'y a pas de temps. D'accord? Il n'y a pas le présent, le futur, le passé. Donc, il n'y a pas de temps. Donc, le fait de choisir par rapport à Dieu, ça n'a aucun sens. Le fait de choisir, il n'existe que par rapport à l'homme. Par rapport à l'homme, au niveau humain, l'homme, il ressemble un peu à Dieu. Vous voyez? C'est une ressemblance qu'on fait d'imion ma. C'est une ressemblance qui est très légère. Mais c'est en ça qu'on dit que l'homme il est créé à l'image de Dieu. Maintenant, le problème, il est comme ça. C'est que quand l'homme il a été créé à l'image de Dieu, Rabbi Yosef, écoutez bien. Quand l'homme il a été créé à l'image de Dieu, donc il va choisir. Imaginez qu'il choisisse le bien. Choisir le mal, ça veut dire quoi? C'est je décide d'aller selon mes pulsions. Ok.
Choisir le bien, c'est je prends conscience que j'ai une responsabilité dans la vie, donc je choisis d'aller dans un chemin de mitzvot et de Torah. Ok? Le problème, il est que quand vous choisissez ce domaine-là, vous grandissez, vous devenez quelqu'un d'élevé, quelqu'un de grand. D'accord? Vous êtes d'accord? Bien sûr. Mais le problème, c'est que quand on grandit, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est qu'on s'enferme. Plus on grandit ici, c'est le grand problème de la Torah, du choix, du libre arbitre. C'est plus tu grandis, plus tu te mets dans une prison. Plus tu es brimé, tu ne peux pas bouger. C'est-à-dire, plus tu sens que tu es brimé. Donc il faut trouver une... C'est ça le problème. Les gens qui, à un moment, quand ils sont pas religieux du tout, ils ont l'impression qu'ils sont complètement libres. Et en réalité, ils ne sont pas du tout libres. Pourquoi? Parce que, non, ils sont libres. En réalité, ils ne sont pas du tout libres, mais ils s'imaginent qu'ils sont libres. Ils sont dans un fantasme de liberté. Mais quand toi, tu décides de rentrer dans la Torah, de t'habiller comme un Ben Bachou Yeshiva, de devenir quelqu'un qui étudie la Torah, et bien quelque part, ça t'enferme. Shabbat, c'est un très grand plaisir qu'on a dépassé cet enfermement, mais quelque part, ça t'enferme. Shabbat, c'est quand tu as décidé de faire Shabbat, tu ne peux pas prendre le portable, tu ne peux pas prendre la voiture, tu ne peux pas regarder la télévision, tu ne peux pas regarder Google, tu ne peux rien faire du tout. Donc tu ne peux pas fumer, tu ne peux rien faire. Donc quelque part, ça te frustre un peu, tu es un peu dans un problème. Mais en réalité, la vraie liberté, elle est là-dedans. Elle est dans cette structure. C'est ça, c'est le fait de choisir, de grandir, le fait de choisir la Torah, ça te fait grandir. Dès qu'un homme il est grand, il est fermé dans une structure. Même président de la République, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Pourquoi? Il est fermé dans une structure. Parce qu'il est grand. Quand quelqu'un est grand, plus tu es grand, plus tu es fermé. Quand tu n'es rien du tout, tu es fermé nulle part. Tu n'as pas de structure, mais tu ne peux pas grandir non plus. Mais quand tu es fermé, alors ma question c'est la suivante. Je ne vais pas donner la réponse maintenant, ma question c'est la suivante. C'est comment faire pour arriver à faire que cette structure-là, qui a priori, on a l'impression qu'elle t'enferme, comment faire pour qu'elle te permette d'arriver à une vraie liberté? Et la chérout, que la Torah, c'est la véritable liberté, elle passe par la Torah, mais on ne le voit pas. Quelqu'un qui vient de faire tchouva, il ne voit pas que Shabbat pour nous, c'est un grand plaisir, mais au début, quelqu'un qui commence à faire Shabbat, il ne va pas tellement le plaisir. C'est que des privations. Donc comment arriver à faire en sorte qu'on ne voit plus les privations et qu'on vive l'essence de Shabbat, qui a été une essence de liberté sans limite? C'est ça ma question. Comment on y arrive à ça? À demain.